sommes ici à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan où se déroule en ce moment même la COP2. La cérémonie d'ouverture s'est achevée et là nous sommes en compagnie du chargé de communication de l'OIPR, une structure sous tutelle du ministère de l'Environnement. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous allez vous présenter? Bien, vous avez déjà commencé, vous avez ouvert les sillons. Je suis monsieur Paul Jean-Baptiste, chef du service communication de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, structure sous tutelle du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, dirigée, comme vous le savez si bien, par la dynamique Anne Désiré Ouloto. Alors, vous venez d'organiser, c'est pas encore fini, ça commence juste aujourd'hui, c'est sur 3 jours. Tout à fait. Et quelles sont vos impressions? Parce que la COP2, il y a eu la COP1 à Bamako, c'était en 2013, donc 5 ans après. Aujourd'hui, nous sommes à la COP2. Quelles sont vos impressions? Bien, bon, je voudrais tout d'abord me réjouir de la tenue de cet événement de taille en terre de Béni, en Côte d'Ivoire. Le thème, il est d'une importance capitale. Les intervenants l'ont dit tout à l'heure, l'Afrique n'est pas une poubelle. Et le thème qui a été choisi, un continent africain sans pollution, est-ce que nous pouvons y arriver? Oui, et je vais donc paraphraser le président Henri Konan Bédié pour dire yes, we can. Nous pouvons avoir un continent sans pollution pourvu que les engagements nationaux soient fermes et que la mise en commun des compétences soit effective. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer ici actuellement, à compter donc de ce jour mardi jusqu'au 1er février prochain. Les Africains ont pris conscience de se mettre ensemble pour lutter contre la pollution, pour faire barrage à tous ceux qui voudront donc déverser des produits dangereux en Afrique, y compris radioactifs. L'Afrique n'en veut pas. Nous ne devons pas accepter ce genre de situation dans notre continent, non seulement pour les générations actuelles, mais futures. Quelle Afrique voulons-nous pour nos enfants, nos petits-enfants? Nous voulons un continent africain qui est sain. Et aujourd'hui, les ministres, les chefs de délégation, les experts se réunissent pour traiter de la question. Nous ne pouvons que saluer cela. Et aujourd'hui, vous venez de le constater, Madame la ministre Anne Désiré Ouloto prend le relais de sa sœur du Mali. Mais ce n'est que bonne chose et nous sommes convaincus qu'avec Madame la ministre Anne Désiré Ouloto, l'Afrique ira loin dans ce combat pour, pas pour débarrasser le continent africain des déchets toxiques, mais éviter que cela se reproduise. Tout à l'heure, ils ont fait cas de Koto au Nigeria, du Probo Koala. Nous n'en voulons plus et cela ne suffira plus. Et la conférence des partis à la convention de Bamako, si attelle, c'est à saluer et ils ont tous nos encouragements. D'accord. Alors la COP1, je le disais tout à l'heure, c'était en 2013 à Bamako. Aujourd'hui, nous sommes 5 ans après. 5 ans après. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour organiser la COP2? Ça fait un peu long. Non, c'est vrai que ça fait un peu long, mais dans les coulisses, les uns les autres travaillent sous la direction des chefs d'État, avec le relais assuré par les différents ministres. Il y a du bon boulot qui a été fait. Aujourd'hui, il est question donc de faire l'état des lieux. État des lieux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les perspectives. Et je pense qu'au sorti donc de cette conférence-là, nous serons amplement situés. Mais la présidence, c'est une périodicité de 2 ans. Tout à fait. Donc on aurait dû l'organiser en 2015. Oui, bien sûr, mais moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question. Fondamentalement, on va s'attacher au présent et voir ce qui peut être fait dans le futur. D'accord. Alors on parle de pollution, c'est ça qui est vraiment le sujet à la mode. Tout à fait. Écologie, environnement et tout ça. Pourquoi après 27 ans? C'est-à-dire que la convention a été adoptée en 91. Donc 27 ans après, il n'y a que 25 pays signataires. Comment vous expliquez ça? Non, il faut que ce sont les choses, il faut dire que ce sont les choses qui se font progressivement. Hein. En 27 ans, c'est dans l'histoire même des conventions. Non, c'est dans l'histoire des conventions, des traités. Ce n'est pas ipso facto que tous les pays adhèrent à une convention. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est progressivement. Cela va se faire. Tout le monde va monter dans le train de la lutte contre la pollution du continent africain. Alors, comme c'est vous qui prenez maintenant le flambeau, qu'est-ce que vous comptez faire pour accélérer les choses? Vous connaissez bien Madame la ministre Anne Désiré Ouloto. Engagement, détermination, les défis à relever,
la victoire au bout de l'effort, c'est le domaine de définition de Mme Anne-Désirée Ouloto. On ne peut qu'espérer que les choses se passent très bien sous sa présidence. Merci bien. Merci bien.